Par-dessus tout, et dans nos cœurs, en ce moment même, au temps présent, nous en sommes si heureux. Et hier soir, nous avons eu un merveilleux service de guérison. Notre Seigneur Jésus est venu parmi nous et il nous a donné une infinie abondance de choses. Bon, demain, il y aura un autre service de guérison. Demain soir, si le Seigneur le veut. Là, demain matin, je pense que l'émission aura lieu à quelle heure, frère? À 9 heures, sur KEBS. J'y parlerai pendant quelques minutes. Et une des raisons, c'est pour tenir la promesse que je le ferai. Et puis, demain, à 10h30, a dit frère Mort, je crois, à 10h30, il y aura un petit récit vivant et imagé du plus petit bateau au monde. Alors, venez demain matin, si vous le pouvez, pour écouter et voir ce qu'est le plus petit bateau. C'est surtout consacré aux enfants de 8 à 80 ans, comme je l'ai dit l'autre soir. Et nous nous attendons à ce que le Seigneur vienne nous rencontrer à ce moment-là. Puis, demain dans la soirée, ou demain soir, de nouveau ici à 19h30. Les cartes de prière seront distribuées à 18h30 et on priera pour les malades demain soir, si le Seigneur le veut. Et maintenant, soyez dans l'attente et venez tout à fait préparés dans une atmosphère de prière. Et là, ce soir, c'est un mauvais soir, samedi soir. C'est le soir du diable, vous savez, le soir où le diable s'en va sur les routes et tous les débits d'alcool, toute cette foule qui se rue pour avoir des boissons alcoolisées, toutes ces choses infâmes, ces bals populaires, le boogie-woogie, le rock'n'roll et tous ces dandinements et ces balancements qui se feront ce soir. Des centaines de personnes perdront la vie. L'autre jour, j'ai vu qu'à un certain endroit, on avait tenu de grandes festivités. Une de ces festivités qu'on a par ici, ils ont amené ça au Canada. Et je ne me souviens plus du nombre d'enfants qu'on a dû envoyer à l'hôpital psychiatrique après qu'ils ont participé à cette affaire de boogie-woogie, de rock'n'roll, qu'on a amené de l'Amérique au Canada. Cela a été interdit dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'États de l'Union. Et pourtant, nous, les Américains, nous fonçons tête baissée là-dedans. Tenez, l'autre jour, j'ai vu qu'un jeune homme, qui est l'un des chefs de file de ce rock'n'roll, qui se livrait à toutes ces manœuvres, il a dit qu'il avait appris cela dans une église pentecôtiste. Et dire que ces choses sont perverties, ce n'est pas étonnant que ce garçon ait un esprit perverti, qu'il perde la raison. Eh bien, certainement que Dieu le punira. Et ça, il le fera, certainement. Pour ce genre de choses, c'est sacrilège. Et c'est purement et simplement un blasphème contre le Saint-Esprit. Et c'est terrible de voir combien les gens cherchent à déprécier les œuvres du Dieu vivant. Ce que vous aurez semé, vous le moissonnerez. Souvenez-vous-en. Je pense qu'au Canada, j'ai oublié combien il y en a eu lors de ce premier événement qu'ils ont tenu là-bas. Combien d'enfants, combien de jeunes gens ont perdu la raison lors de cette seule réunion et sont maintenant dans un hôpital psychiatrique, sans espoir, sans Dieu, sans aucune miséricorde. Ils se trouvent là-bas dans cet état, à crier, à pleurer, à marcher de long en large, à se frapper la tête contre le mur, sous l'influence de ce genre d'absurdité. Et nous rendons cela légal. Ils boivent, jouent à des jeux d'argent. Il y a beaucoup d'endroits où on permet aux enfants de fumer à l'église ou à l'école, juste avant les examens semestriels. Et tout, n'est-ce pas terrible? Pour que leurs nerfs se calment, ils devraient avoir une réunion de prière. C'est la meilleure chose que je connaisse pour calmer vos nerfs. Mais vous savez, quand les gens ont faim, il faut bien qu'ils comblent ce désir avec quelque chose. S'ils ne boivent pas à la source des eaux de la vie, le diable leur donnera une citerne d'eau stagnante remplie de vermisseaux. C'est vrai. Alors les gens s'abreuveront forcément quelque part. Votre loyauté et votre adoration, vous les consacrerez soit au diable, soit à Dieu. Jamais personne n'a fréquenté un de ces endroits ou n'a fait ces choses, à moins d'être quelqu'un au cœur affamé, qui a refusé de boire gratuitement à la source des eaux de la vie. Je vous le dis, je l'ai plaint à cause du laisser-aller et de la souillure que l'on rencontre dans nos églises modernes. Voilà l'une des choses qui, selon moi, en est la cause. Cet évangile social que les gens prêchent. Tenez, dans notre propre ville, à Jeffersonville, un certain pasteur, tous les samedis soirs, il organise une soirée de quadrille dans le sous-sol de l'église. Il enseigne le quadrille dans une église dénominationnelle très connue.
le quadrille. C'est le même pasteur qui m'avait demandé une fois, alors que je descendais du poteau téléphonique, comment je réussissais à réunir tant de gens au tabernacle. Il m'avait dit qu'il leur faisait signer une carte, 1 millier de membres, stipulant qu'ils s'engageaient à assister à l'école du dimanche au moins une fois par an, ou 1 ou 6 mois par année. C'est ce qu'il en était. Il a dit, savez-vous combien ont répondu favorablement à cela? Il a dit, 2 personnes. J'ai dit, ce n'est pas étonnant, je ne les blâme pas. Moi non plus, je ne l'aurais pas fait. C'est tout à fait vrai. Tant que vous faites la fiesta et tout dans l'église, eh bien, c'est un péché. Ces choses n'ont pas leur place dans la maison de Dieu. Quand on en arrivera au point où je devrais faire ce genre de choses pour que les gens m'écoutent, je quitterai certainement le chant de l'évangile, la prédication de l'évangile. Je ne blâme pas les pécheurs. Quand vous voyez les pécheurs se promener là, d'ignobles pécheurs dégradés, eh bien, je ne les blâme pas. C'est tout ce qu'ils savent. Mais ces gens qui fréquentent l'église et qui se prétendent chrétiens, et là, ils font ces choses, je ne blâme pas un cochon pour avoir fouillé dans un tas de fumier. Certainement pas. C'est sa nature. Certainement, je ne penserais pas que c'est étrange de voir un cochon dans un tas de fumier. Certainement pas. C'est sa nature. C'est ce qu'il fait. C'est son mode de vie. Il ne sait pas faire mieux. Mais ça me ferait vraiment une impression bizarre si je voyais un agneau faire cela. Franchement, il ne le ferait pas. Et c'est pareil pour le pécheur. Qu'il aille de l'avant. C'est tout ce qu'il sait. Qu'il boive tout l'alcool qu'il veut. Participe à toutes ces choses infâmes. Ces bals populaires. Écoute toutes ces absurdités. C'est tout ce qu'il sait. Mais vous, qui êtes censé savoir ce qu'il en est, je suis convaincu que si jamais vous vous tournez vers ce genre de choses, alors vous n'avez jamais vraiment bu à la source du Seigneur. Je vous le dis, ça élimine toutes ces autres choses. C'est complètement mort. Il n'y a pas de joie là-dedans. Ces choses sont... On ne peut même pas supporter ça. Parfois, je vais au restaurant et la première chose que je fais, c'est de regarder pour voir s'il y a là un de ces jukebox à 1 sou ou 5 sous près du mur. Ces choses me rendent tellement nerveux que je n'arrive pas à manger. J'ai des brûlures d'estomac quand j'en sors. Rien que d'entendre toutes ces absurdités. Et de voir des chrétiens qui font jouer cela, censés être des chrétiens. Frère, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Bon, ce n'est pas mon sujet ce soir. Mais je vous le dis, c'est dommage qu'on ne condamne pas davantage ces choses du haut de l'estrade. Certainement. Eh bien, quand j'étais pasteur d'une église, quoique c'était une église baptiste, mais pas le genre que vous avez, où on se serre la main et on inscrit son nom sur un registre. Frère, on s'agenouillait à l'autel et on tapait sur le dos des uns des autres jusqu'à ce que les gens obtiennent ce qu'il faut. Nous avions quelque chose. Oui, monsieur. S'il arrivait qu'on attrape une de ces personnes dans un endroit pareil, on la mettait sur la sellette. Et si c'était bien ce qu'il en était, soit elle se repentait, soit elle était excommuniée sur le champ. Nous ne nous mettions pas sous un joug avec des incroyants. Soit les gens marchaient sur le chemin droit et étroit. Nous avions un tableau noir. Et si quelqu'un avait un sujet de plainte contre quelqu'un qu'il avait pris sur le fait, on inscrivait le nom de tous les deux sur le tableau. Et j'allais avec eux dans la salle de prière. On mettait par exemple Jones en haut et en bas, on mettait Scott. Très bien, frère Jones, toi et frère Scott, venez avec moi ici dans la pièce. C'est vrai, il leur fallait redresser cela sur le champ. Il fallait que ce soit mis en règle. Et comme ça, l'Église continuait à avancer. C'est ce dont nous avons besoin ce soir. Une bonne religion à l'ancienne mode, à l'état brut, de ciel bleu qui tue le péché, prêché sous la puissance du Saint-Esprit. Oui, monsieur. Et des saints qui sont lavés et rendus blancs. Non pas badigeonnés en blanc, mais lavés et rendus blancs. Il y a une grande différence entre badigeonner en blanc et laver et rendre blanc. Amen. Bon, maintenant, souvenez-vous des réunions. Que le Seigneur nous bénisse. Alors que nous ouvrons sa parole pour y lire juste quelques passages de l'Écriture, et ensuite, je vais vous parler de la parole. Que chacun ait de la révérence et soit en prière, en croyant de tout son cœur. Et je me demande ce soir, des gens me parlaient d'un petit bébé, le dernier cas pour lequel on a prié hier soir. Ce petit s'était mis à pleurer, en quelque sorte. Ce bébé est-il ici ce soir? S'il se trouve que ce petit est ici, j'aimerais qu'il monte ici sur l'estrade, juste un instant, s'il est là. Je suppose qu'il venait peut-être de l'extérieur
Je ne sais pas. Ces choses-là me gardent. On est à demi conscient. C'est mon fils qui m'en a parlé lorsqu'on sortait. Il a dit, papa, c'était vraiment merveilleux. Il a dit, un petit garçon est venu là, dans la ligne. Un petit. Je crois qu'il a dit qu'il louchait et qu'il avait une hernie ou quelque chose. Et il a ajouté, quand tu as pris cet enfant dans tes bras, je t'ai vu poser ta main à cet endroit-là et cela a disparu. Il a dit, et quand l'enfant a ouvert les yeux, alors que tu avais la main posée sur lui, a-t-il dit, j'ai remarqué que ses yeux étaient parfaitement redressés. Et il a dit, tu as essayé de l'amener à regarder l'auditoire. Et je me demandais s'il était ici ce soir, s'il était revenu. Et nous remercions le Seigneur pour sa guérison. Eh bien, le Seigneur peut guérir toutes sortes de maladies, si nous pouvons croire qu'il peut le faire. Je le sais, et je l'ai vu faire tant de choses, que je crois vraiment que tout ce que nous lui demandons, nous l'obtenons. C'est vrai, c'est de cette manière que nous devons croire cela. Et maintenant, nous avons confiance que le Seigneur bénira. Maintenant, ce vieux livre béni est le livre de tous les livres. Et il n'y en a qu'un seul qui puisse correctement interpréter ce livre. C'est le Saint-Esprit. Il en est l'écrivain. Et il n'y en a qu'un seul qui puisse vraiment l'interpréter. Peu importe combien nous pensons le connaître, nous ne le connaissons pas tant que le Saint-Esprit ne l'a pas révélé. Parce que tout cela, c'est un mystère. Chacune de ces parties est sous forme de mystère. Et Dieu a dit qu'il l'a fait exprès, pour pouvoir le cacher aux intelligents et aux sages, mais qu'il le révélerait aux enfants qui sont disposés à apprendre. Alors ce soir, nous voulons être des enfants dans le Seigneur. Voyez simplement combien vous pouvez être simples. Et je pense que demain soir, j'apporterai, si le Seigneur le veut, j'apporterai un message là-dessus, sur la simplicité de cela. Alors, maintenant, courbons encore la tête un instant pour parler. Combien ont besoin ce soir? Voudriez-vous lever la main pour dire « Je veux qu'on se souvienne de moi dans cette prière, frère Branham. Je veux que vous vous souveniez de moi devant le Seigneur maintenant. » Notre Père Céleste, au nom de Jésus, ton enfant bien-aimé, nous nous approchons le plus humblement possible et nous te demandons de pardonner nos péchés et nos offenses. Tout ce que nous avons fait ou dit jusqu'à ce jour ou à n'importe quel autre moment de notre vie qui pèse contre nous ce soir, nous nous inclinons et nous le confessons avec humilité. Et je prie pour cet auditoire alors qu'ils ont levé leurs mains. Beaucoup d'entre eux, Père, ont peut-être désespérément besoin de pardon. Certains ont des péchés qui leur collent à la peau. Certains ont des habitudes. Certains, c'est une maladie. Certains, c'est une infirmité ou une affliction. Certains, c'est pour un être cher qui a des ennuis. Quel que soit le problème, Père, je te prie de pardonner et d'oublier toute leur iniquité et de guérir toutes leurs maladies. Répands tes bénédictions sur nous ce soir, par la lecture de la parole et la prédication de la parole. Car nous le demandons au nom de Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Dans 2 Rois, le chapitre 3 de 2 Rois, le verset 16. Et il dit, « Ainsi dit l'Éternel, qu'on remplisse de fosses cette vallée. » Maintenant, que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Ceci était dans le livre de 2 Rois, le chapitre 3. Et peut-être que quand vous rentrerez chez vous, combien lisent la Bible? Levez la main. Oh, c'est merveilleux. Lisez-la, étudiez-la. Et vous, surtout vous, les chrétiens nés de nouveau, c'est le pain et la viande pour le Saint-Esprit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'en serait-il si j'étais médecin ce soir et qu'un jeune homme venait me voir, un homme d'une forte carrure, et pourtant qui avait l'air tellement faible et fatigué, et je dirais, « Qu'est-ce qu'il y a, fiston ?» Il dirait, « Je suis tellement faible, docteur, que j'ai de la peine à me tenir debout. » Je lui poserai quelques questions d'ordre physique. Est-ce que ça va? Oui, tout cela va bien. Je dirais, eh bien, qu'est-ce qui te rend faible? Je ne sais pas, docteur. Je dirais, eh bien, qu'as-tu pris comme dernier repas? Eh bien, j'ai mangé la moitié d'un biscuit salé avant-hier. Eh bien, dirais-je, tout ce qu'il te faut, c'est un bon repas complet. Tu deviens anémique, tu deviens fatigué, faible. Et c'est là le problème de l'Église. Vous devez avoir un bon repas complet de l'Évangile.
à peu près chaque jour. Sinon, vous deviendrez anémique. Vous serez fatigué. Quand on consomme beaucoup de vitamines de Dieu qui se trouvent dans sa parole, cela relève certainement l'esprit et cela vous donne un sentiment de fraîcheur et de renouvellement. Eh bien, un grand événement venait de se produire et il y avait eu une période de grand ménage en Israël. Mais le mauvais côté de tout ça, c'est que par le vote des gens et par la tendance populaire qu'ils avaient suivie pour élire quelqu'un, ils avaient presque rendu la chose aussi grave qu'ils le feraient aujourd'hui si un pasteur quittait l'église et que le conseil des diacres en élisait un autre. Parfois, c'est qu'on renvoie un bon pasteur et on le remplace par un mauvais. Mais quand Dieu en envoie un, c'est l'homme qu'il faut. Vous devriez toujours prier et rechercher la faveur de Dieu, vous qui avez une telle responsabilité lors du choix de votre pasteur. Mais là, c'était du temps d'Élisée. Élisée, le puissant prophète du Seigneur. Ô Dieu, que ferions-nous si nous n'avions pas dans le monde des hommes de Dieu qui se tiennent à la brèche et essayent d'intercéder pour les gens et qui ont assez de cran pour dire aux gens, ou pas assez de cran, mais assez de grâce pour dire aux gens ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui constitue la grande partie de la difficulté ou du problème aujourd'hui, c'est que l'homme, dans un sens, je ne condamne pas mes frères, certainement pas. J'essaie seulement de présenter une vérité. Aujourd'hui, la seule raison pour laquelle les conditions sont, si chaque pasteur s'était fermement appuyé sur la parole et n'avait pas levé les barrières ni fait de compromis, la situation ne serait pas comme elle l'est aujourd'hui. Mais faire des compromis, être imbu de soi-même, les organisations et ainsi de suite, ces choses ont toujours essayé de prendre la place du Saint-Esprit. Et Dieu n'a jamais, à aucun moment, fait diriger son Église par un groupe d'hommes. C'est toujours le Saint-Esprit qui l'a fait. C'est son devoir. C'est pour cela qu'il est là. C'est pour cela que Dieu l'a envoyé. Il vous enseignera. Il vous conduira dans toute la vérité. Et il vous annoncera les choses à venir. Et révélera ces choses. Il prendra mes paroles et vous les révélera. Ce n'est pas le séminaire, aussi bon qu'il soit. Ce n'est pas l'Église, aussi bonne qu'elle soit. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui l'enseignant. Et nous avons cherché à adopter l'homme pour qu'il prenne la place du Saint-Esprit. Nous avons cherché à adopter certaines fonctions dans l'Église pour qu'elles exercent les fonctions d'apôtres, de prophètes, et tout ça dans l'Église. C'est Dieu qui a placé les dons dans l'Église. Mais nous avons pris des hommes et nous avons fait d'eux des dons à la place des dons de Dieu. Et voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Bon, Élie était un grand homme. Le temps était venu pour lui de quitter la terre. Il avait marché devant l'Éternel et l'Éternel lui avait dit, « Va oindre un autre homme. » J'aime ça. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Dieu n'est jamais resté sans témoin. Dieu a toujours eu un témoin depuis le commencement du monde. Il arrive parfois que cela se limite à un seul homme, mais Dieu a toujours eu quelqu'un sur qui il peut mettre la main et dire « Celui-ci est mon serviteur » dans tous les âges. Alors, quand il a vu qu'il allait reprendre Élie le Tishbite, est allé trouver Élisée qui labourait dans les champs. Il a ôté son manteau et l'a jeté sur lui. Et il a su qu'il avait été appelé à être prophète. Alors, pour nous montrer comment un prophète devrait agir, il a brûlé tous les ponts derrière lui, comme on dit. Il a tué le bœuf, a ôté le joug et la charrue et a offert un sacrifice au Seigneur, montrant ainsi que c'en était fini de toutes ses activités terrestres et qu'il se livrait entièrement au Seigneur. C'est la manière dont tout homme et toute femme qui viennent à Christ devraient abandonner tout péché et tout ce qu'il y a derrière eux, franchir la ligne de démarcation et regarder uniquement à Dieu à partir de ce moment-là. Comme ce serait différent si les hommes et les femmes le faisaient. Alors, pour le mettre à l'épreuve, croyez-vous aux tests et aux essais, épreuves de la part du Seigneur? Chaque fils, sans exception, chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être testé
éprouvé, formé. Vous souvenez-vous de la manière dont vous avez reçu votre formation? Je me souviens quand j'ai reçu la mienne. Mon papa il croyait en la règle d'or. Il en avait une. Il y avait inscrit tous les 10 commandements. Il la mettait au-dessus d'une porte. C'était une longue et grosse branche de hickory, à peu près long comme ça, dotée d'une brosse à son bout. Je vous le dis, quand les petits Branham agissaient mal, ils savaient ce qu'était la règle d'or. Papa nous prenait par la main et disait « Viens ici, fiston !» Et il disait « Bon, demain, je vais vraiment m'occuper de toi. Pourquoi ne le fais-tu pas tout de suite, papa, pour en finir avec ça? Non, je vais attendre jusqu'à demain. » Après avoir fini de manger son dîner, il disait « Viens ici, Billy. » « Oui, papa. Assieds-toi un instant. » Il sortait son couteau et se mettait à tailler quelque chose. « Eh bien, tu aurais dû être plus raisonnable, n'est-ce pas? Oh, j'aurais vraiment préféré qu'il me fouette. Qu'on en finisse. » Il disait « Mais tu aurais dû être plus raisonnable, n'est-ce pas? »« Oui, papa, j'aurais dû l'être. N'as-tu pas honte de faire cela? »« Oui, papa, j'ai honte. Je dois te fouetter pour ça. » Il me disait toutes ces choses. Je m'en allais dans le champ. J'allais chercher mon petit chapeau de paille. Je le mettais et je m'en allais dans le champ, mort de peur. Ce soir-là, je me disais, c'est ce soir que je vais recevoir ma correction. Mes frères, ne vous en faites pas, ils ne l'oubliaient jamais. Et je recevais ma correction. Et c'était une bonne école. Si on avait davantage de parents qui le faisaient aujourd'hui, on n'aurait pas autant de délinquants juvéniles. Vous me parlez de l'éducation d'un enfant. Je suis allé dans une maison il n'y a pas longtemps pour rendre visite à une personne qui était malade. Et voici qu'est arrivé le petit Junior, le petit Oswald. Il est entré et a dit « Maman, alors, mon dîner n'est pas encore prêt ?» Elle a dit « Fiston, j'ai été très malade. » Elle a ajouté « Je te présente frère Branham. » Il a dit « Eh bien, pourquoi n'as-tu pas préparé mon dîner ?» Elle a dit « J'ai été très malade. » Il a dit « Ce n'est pas une raison. » Elle a dit « Voilà une orange. » Il l'a prise, l'a regardée et a dit « C'est le mieux que tu peux faire, mot grossier. » Puis il a lancé contre le mur et le jus a giclé partout. Elle a dit « Junior, un peu de tenue. » Il a donné un coup de pied dans quelque chose et est sorti. J'ai regardé sa mère. Je me suis dit « Madame, donnez-moi le privilège de m'occuper de lui pendant quelques minutes. Je vais lui faire penser différemment la prochaine fois qu'il entrera dans la maison. » Oh, combien nous avons levé les barrières. Vous essayez vous êtes trop gentil avec les enfants de nos jours. C'est vrai, vous les dorlotez. Vous ne pouvez pas aller au-delà de la Bible. La Bible dit, si vous ménagez la verge, vous gâtez votre enfant. Et c'est vrai, papa avait l'habitude de prendre la bonne vieille baguette de fusil. Je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit ou pas. C'est ce qu'on utilisait pour charger l'arme à chargement par le canon. Oui, le refouloir. C'est ça, frère. C'est avec ça que j'étais instruit. Oh, il ne me laissait m'en tirer sans la correction. Il est dans la tombe ce soir. Quand je le regardais, alors qu'il était étendu là, et qu'on voyait ses mèches de cheveux noirs, légèrement grisâtres, autour de sa tête, j'ai repensé à chacune d'elles, et j'ai apprécié chaque correction que j'ai reçue. J'aurais dû en avoir le double. C'est vrai, il est mon papa, et je l'aime, parce qu'il a essayé de m'amener à avoir une bonne conduite. Il était déterminé à ce que j'aie une bonne conduite. Et là, certains d'entre vous parlent de l'illettrisme des montagnards qui vivent là-bas dans le Kentucky, de ces vieilles grand-mamans avec leurs longs bonnets et tout. Vous savez quoi? Elles pourraient enseigner à certains d'entre vous, les citadins, comment bien se conduire. C'est vrai, votre petite Marthe Anne rentre à la maison tard le soir, le visage couvert de saleté, à moitié ivre, tirant sur une cigarette dont elle laisse sortir la fumée par le nez. Elle tape du pied et crie après vous. Qu'elle fasse cela devant l'une de ces vieilles mamans du Kentucky. Une fois, elle va arracher une branche de hickory, mon gars, ou prendre quelque chose, ou une latte de baril. Et quand elle aura terminé, elle saura qui est maman dans cette maison. Si on le faisait, on n'aurait pas autant de mauvais hommes, garçons et filles dans le monde ce soir. Que l'un d'eux s'étende là, avec ces espèces de vêtements indécents que vous permettez à vos enfants de porter là dehors. Ces espèces de petits shorts, ou le nom que vous donnez à ça, qu'ils le fassent une seule fois. Vous verrez à quel point elles sont illettrées. Elle la frapperait au point que son corps serait tellement couvert d'échymose qu'elle ne serait plus capable de rentrer dans ses vêtements. C'est ce qu'il faut faire ce soir, c'est vrai. Et certains de ces prédicateurs efféminés se tiennent derrière la chair et permettent à leur chorale de chanter. Et ces gens sortent ensuite, dans l'après-midi, et s'étendent en portant ces choses. Honte à vous
et vous prétendez être un homme de Dieu, vous avez un os de poulet et non une colonne vertébrale. Si vous aviez le Saint-Esprit, il vous ferait agir différemment et parler différemment et il vous ferait appeler les choses par leur nom. Noir, c'est noir et blond, c'est blond. Oui, monsieur. Mais le problème, c'est que, oh là là, vous êtes tellement efféminé de toute façon, petite poule mouillée, pourquoi ne pas avoir une colonne vertébrale? Recevoir le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a été le premier à recevoir le Saint-Esprit. Il est allé directement devant le vieil Hérode et lui a dit, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Frère, c'est ce que fait un homme rempli du Saint-Esprit. Quand il voit quelque chose qui est mal, il dit que c'est mal. C'est vrai, certainement. Et Élie était ce genre d'homme-là. Et quand Élisée a reconnu qu'il allait prendre sa place, Élie l'a mise à l'épreuve. Il a dit, « Reste ici, car je m'en vais dans une autre ville. » Et Élisée savait qu'il devait garder ses yeux sur lui. Il était inspiré. Il a dit, « L'Éternel est vivant et ton âme ne mourra jamais. Je ne te quitterai point. » Et ils ont poursuivi leur chemin jusqu'à ce que vienne finalement la dernière épreuve et qu'ils aient traversé le Jourdain. Il a dit, « Maintenant, que puis-je faire pour toi ?» Il a dit qu'il vienne sur moi une double portion de ton esprit. Or ça paraît étrange, que l'esprit d'un homme vienne sur un autre homme. Je veux une double portion de ton esprit. Il a dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je m'en irai, tu l'auras. Alors, ils ont continué à marcher, et au bout d'un moment, les chars de feu et les chevaux de feu sont descendus. Élie est monté sur le char. Il a ôté son manteau et l'a laissé tomber vers Élisée. Celui-ci l'a revêtu et il s'est avancé vers le fleuve avec une double portion de l'esprit d'Élie. Un très beau type de l'Église. Jésus a dit, vous ferez vous aussi les choses que je fais et vous en ferez davantage. Pouvez-vous être baptisé du baptême dont je suis baptisé? Pouvez-vous boire la coupe que je bois? Il a dit, oui, effectivement, une double portion, vous le voyez, du Saint-Esprit allait venir sur l'Église. Et le double de ce que Jésus avait fait allait être fait par l'Église. Oh, où est la foi de l'Église ce soir, qui a peur, retirée dans sa carapace comme une tortue, qui se cache? Maintenant, écoutez, tout ce qu'il vous faut faire, c'est sortir de là. Remarquez, après cela, quand il s'est avancé là, il s'est mis à accomplir des miracles. L'un d'eux en a fait 8, Élie, et Élisée en a fait 16. Une double portion de l'esprit était sur lui. Entre-temps, le vieux roi Akab était mort, parce que le prophète lui avait dit comment serait sa fin. Et sa petite femme, au visage fardé, était morte. Elle aussi, et les chiens l'avaient dévorée, comme l'avait déclaré la parole du Seigneur. Elle haïssait ce prédicateur plus que tout, parce qu'il lui parlait toujours de ses péchés. Comment aurait-il pu être honnête et sincère avec Dieu et ne pas le lui dire? Dieu lui avait dit qu'il allait la donner en pâture aux chiens, et elle n'est devenue rien d'autre que de la pâtée pour chiens. Et donc, peu importe combien ses jolies lèvres maquillées ressemblaient à un bouton de rose, quand elle les remuait, le brave Jéhu a dit « Jetez-la par la fenêtre !» Son regard aguicheur n'avait aucune emprise sur lui. C'était un homme de Dieu. Il a dit « Jetez-la par la fenêtre !» Et les chiens l'ont dévoré dans la rue. C'est vrai. Donc, quand ils s'en sont choisis un autre, ils ont désigné Joram, qui était son fils et son fils à elle. Or, on ne peut pas s'attendre à grand-chose qui soit issu d'un mariage comme celui-là. Ainsi donc, nous voyons que quand Joram a accédé au trône, il était un croyant frontalier, juste un demi-croyant tiède. Il y en a tant dans le monde ce soir. Joram hissait simplement ses voiles, et quelle que soit la direction dans laquelle le vent soufflait, c'est dans cette direction que Joram allait. C'est là le problème de l'Église ce soir. Ils ont hissé leurs voiles pour se diriger vers toutes les formes de doctrine. Elles sont ballottées de droite à gauche, ne sachant pas quelle position prendre, ni que faire. Quand surviennent de petites épreuves, de petites afflictions, les voilà partis dans cette direction-ci. Ils sont méthodistes aujourd'hui, baptistes demain, pentecôtistes le lendemain, luthériens le surlendemain, adventistes du 7e jour, témoins de Jéhovah. Ils ne savent pas quelle position prendre. Ils sont ballottés, frontaliers,
Vous transportez la lettre de votre église d'un endroit à l'autre. À quoi cela vous sert-il? De toute façon, il vaut mieux la déposer au ciel. C'est là qu'on reconnaîtra cela. Remarquez là, un prédicateur tiède ou un croyant tiède. Tant de gens ce soir sont dans la même situation. Ils suivent la foule. Quand ils sont dans la foule, ils agissent comme la foule. Le lendemain, ils retournent à l'église. Tenez, il y a quelque temps, un jeune homme m'a parlé. Il a dit, « Prédicateur, je ne suis pas un chrétien. » A-t-il dit, « J'ai honte de l'admettre. » J'ai dit, là, il y a de l'espoir pour toi, quand tu as honte de l'admettre. Il a dit, « Je ne suis pas un chrétien. J'ai honte de l'admettre. » Mais il a ajouté, « J'ai embarqué une certaine fille l'autre soir. Un garçon, un autre garçon et moi sommes sortis avec elle. Et elle était tellement ivre qu'elle avait de la peine à entrer. Nous nous sommes promenés pour qu'elle marche et nous lui avons donné de l'eau salée pour qu'elle vomisse. Il fallait qu'elle soit suffisamment sobre pour aller à l'église le lendemain matin. Et elle a dit, si vous m'attendez jusqu'à ce que je sorte, que je trouve une autre bouteille, nous partirons de nouveau. Et elle chantait dans la chorale. Sa sœur enseignait l'école du dimanche et elle ne valait pas mieux. Ce n'est pas étonnant que nous ayons une bande d'incroyants, de sceptiques, de demi-croyants, de soi-disant croyants et tout le reste. L'Église a besoin d'un réveil du Saint-Esprit à l'ancienne mode, envoyé par Dieu, et de prédicateurs qui montent aux chairs et dénoncent ces choses. C'est vrai que la juste colère de Dieu descende par une prédication à l'ancienne mode, au sujet de l'enfer, de feu et de soufre. C'est dommage qu'ils s'en soient tirés à bon compte et qu'ils aient édulcoré la chose. Quand le Saint-Esprit a quitté cet homme, il ne savait pas faire mieux. Ce qu'il nous faut, c'est le retour du Saint-Esprit. Oui, monsieur. Donc, ils sont frontaliers. Tenez, il y a quelque temps, il y avait dans notre ville une jeune femme pour qui tout le monde avait beaucoup d'estime. Il y avait une jeune fille qui fréquentait une certaine église là-bas. Elle avait de longs cheveux qu'elle coiffait en arrière, tellement lissés que son visage était presque aussi lisse qu'un oignon pelé, je suppose. Mais elle était vraiment une authentique chrétienne née de nouveau. Alors, il y avait cette autre fille qui fréquentait une certaine église moderne là-bas. Elle l'a rencontrée dans la rue et lui a dit « Rose, sais-tu quoi ?» Elle a dit « Tu serais une jolie fille si seulement tu utilisais un peu de ceci et un peu de cela. Et si tu portais ce type de vêtements aussi. » Et ce type de vêtements-là. Elle a dit, je porte exactement ce que je veux porter. Amen. Oh, comme elle lui a parlé. Elle a dit, le problème, c'est cet homme. Mon prédicateur, pasteur, Billy, que vous avez là-bas. Elle a dit, ce gars-là devrait être dans un hôpital psychiatrique. Et la jeune fille a répondu, eh bien, si tu avais ce que nous avons là-bas, tu n'aurais pas l'air de ce que tu as l'air maintenant. Elle lui en a parlé. Et pourtant, elle était enseignante de l'école du dimanche. Bon, Monsieur Perkins, un de mes amis, un ami très cher, à Jeffersonville, il s'occupait de l'embaumement à la chapelle des pompes funèbres Coutts. Et plus tard, cette jeune fille est tombée malade. Et on ne savait pas ce que c'était. Elle souffrait d'une maladie vénérienne. Et la famille n'a jamais voulu que cela se sache, parce que c'était une honte. Et quand cette jeune fille a été alitée à cause de cette maladie et qu'elle se mourait, elle a demandé au pasteur et à l'église de venir lui chanter des cantiques. Et pendant qu'elle chantait là-bas, qu'il chantait, la mort a frappé à sa porte. Si jamais il y a un temps où on se met en règle avec Dieu, ou qu'on essaye de le faire, c'est quand la mort s'installe vraiment en vous. Et quand la mort a frappé à sa porte, le pasteur, elle s'est un peu mise à hurler. Elle a dit, je suis perdu. Et le pasteur a dit, voyons, tu ne peux pas agir comme ça. Il a dit, tu sais que tu es sauvé. Je suis perdu. Il a appelé le médecin pour qu'il vienne lui faire une piqûre au bras. Et elle a dit au pasteur, elle a dit, espèce d'imposteur. Elle a dit, je suis perdu. Je vais en enfer. Et vous en êtes la cause. Et elle a dit, faites venir Rose Mahoney le plus vite possible et amenez-la ici pour qu'elle prie pour moi. Mais ils n'ont pas pu aller chercher la jeune fille. Elle était déjà morte. Et quand M. Perkins me parlait, il a dit, Billy, pendant que j'extrayais le liquide de cette jeune fille, nous avons constaté que j'ai commencé à sentir cette odeur, qu'elle avait trop de liquide pour le corps qu'elle avait. Alors, il nous a fallu procéder à un examen. Et là, ils ont vu qu'elle était trouée de partout.
à cause de cette maladie vénérienne qui l'avait rongée. Et elle était étendue là, morte. Oh là là! Et toute cette honte était due au fait qu'un prédicateur rétrograde lui avait dit que la claquette et toutes les autres absurdités qui accompagnent une vie de pécheur rétrograde, c'était en ordre. Voilà ce qui en était la cause. Et elle lui a craché ça au visage au moment de sa mort. Et que fera-t-elle là-bas, où ils devront se tenir dans la présence de Dieu et rendre compte de tout ce qu'ils ont fait? Et Dieu redemandera l'âme de cette jeune fille à ce prédicateur. Certainement, c'est vrai. Oh frères, ce dont nous avons besoin dans l'Église aujourd'hui, c'est d'un réveil. Levez-vous, sortez de votre sommeil, secouez-vous et prenez conscience du jour où nous vivons. Eh bien, il n'y a pas longtemps, quand cela s'est produit, on retrouve encore cela dans les rapports. À Jeffersonville, la manière dont cette jeune fille a perdu la vie. Là, des frontaliers tièdes, ils essayent de donner l'impression que tout va bien. C'est comme ça qu'était ce Joram, un prédicateur frontalier. Et lui, peu importe ce que le peuple, s'il voulait faire ceci, eh bien, d'accord. S'il voulait faire cela, d'accord. Et pourtant, il prétendait être un chrétien ou un croyant. Et voilà que tout à coup, Moab s'est rebellé contre Israël. Alors, il a demandé de l'aide. Or, le roi de Juda, c'était Josaphat. Et Josaphat était un homme juste. Là, je veux vous faire remarquer combien, avec un peu de persuasion, il est parfois facile pour un chrétien de se retrouver en mauvaise compagnie, du fait qu'il essaie de faire preuve de compassion. Eh bien, je vous le dis, je vais simplement aller à la salle de billard. Je ne vais pas jouer au billard, mais je vais aller là-bas. Je vais aller à la soirée dansante avec Suzy, parce que c'est une brave fille. Peut-être que je pourrais la gagner au Seigneur. Vous n'y arriverez jamais de cette manière. C'est vrai. Montrez ce que vous êtes vraiment. C'est vrai. N'allez pas sur le mauvais terrain. Voilà le problème de l'église pentecôtiste ce soir. Ils sont allés sur le mauvais terrain. C'est pour ça que, dans l'église ce soir, les gens, autrefois, c'était mauvais pour les gens de faire certaines choses. Maintenant, ce n'est plus mauvais. Les gens le font quand même. Vous êtes allés sur le mauvais terrain. Vous vous êtes retrouvés dans le mauvais groupe. Montrez-moi qui vous côtoyez. Je vous dirai qui vous êtes. Faites-moi entrer dans votre maison, que je vois ce qui est posé sur la table, que je vois ce qui est inscrit dans votre Bible, que je vois si vous n'avez là que des magazines à potins, que j'entende le genre de musique que vous écoutez à la radio, que je vois quel genre de photos vous avez dans votre maison. Je vous dirai de quelle étoffe vous êtes fait. Oui, monsieur, c'est de ces choses que votre âme se nourrit. Quel que soit votre témoignage, vos fruits démontrent ce que vous êtes. C'est vrai. Oh, c'est la vérité. Votre âme se nourrit de quelque chose. Et le trait caractéristique de votre âme, c'est ce qui se manifestera. C'est pour ça que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous vous êtes grandement appuyé sur ceci en disant, j'ai parlé en langue, j'ai le Saint-Esprit. Si votre vie ne correspond pas à cela, alors vous ne l'avez pas. Vous avez soit le diable, soit la chair. Je parle aux pentecôtistes. Alors vous, les baptistes, vous devriez jubiler un peu. Et vous aussi, les presbytériens. Certainement, c'est vrai. Eh bien, peu m'importe de quel signe il s'agit. Il se peut que vous ayez versé des larmes comme un crocodile et que vous ayez gémi au banc des pénitents. Cela ne signifie pas que vous êtes sauvés. Votre vie démontre ce que vous êtes. Si vous avez déjà entendu un bouc bêler, un bouc et une brebis, c'est presque la même chose. Et j'ai entendu des boucs crier quand ils agissent comme des brebis. Il faut être un vrai berger pour les différencier. Vous entendez un bouc pousser des cris. Ça sonne exactement comme une brebis. Mais un berger reconnaît la voix. C'est vrai. Bon, mais quelque chose s'est passé. Et nous voyons que ce Josaphat, il a eu toutes sortes d'émotions avant de prier à ce sujet. Avant de vous couper les cheveux, sœur, vous êtes-vous agenouillé pour prier au sujet de cela et pour voir ce que le Seigneur a dit à ce sujet? Avant de porter ces espèces de petits vêtements scandaleux et indécents que vous portez, vous êtes-vous agenouillé pour prier et dire « Ô Seigneur » et demander au Seigneur ce que vous devez faire à ce sujet? Et il ne vous a pas condamné? J'ai bien peur que vous ne l'ayez pas fait.
avant de prier, vous aviez déjà décidé ce que vous alliez faire. C'est vrai, comme je l'ai dit l'autre soir, êtes-vous disposé à laisser Dieu vous dépouiller de ces choses et vous enlever tous vos droits? Vous dites, ce sont mes droits, je suis américain, je fais ce que je veux. C'est vrai, mais êtes-vous prêt à les abandonner au profit du royaume de Dieu? Si vous êtes un agneau, vous l'êtes. Si vous êtes un bouc, vous ne le serez pas. Alors, c'est ça. Donc, il se peut que vous béliez et que vous criez et que vous agissiez comme ça. Il se peut que vous mangiez la même herbe que le bouc et la brebis. Et il n'y a pas longtemps, tout là-bas, en Orient, j'ai vu un berger. Et il faisait paître des brebis, des boucs, des ânes et des chameaux dans le même pâturage. Je lui ai demandé, un berger, qu'est-ce que c'est? Il a dit, un berger, c'est quelqu'un qui fait paître. Il a dit, c'est comme ce que vous appelez en Amérique un cow-boy. Et j'ai dit, eh bien, alors, comment se fait-il qu'il fasse paître les boucs et tout? Il a dit, c'est normal. Oh, et je dis, je vois. Il a dit, mais frère Branham, quand on vient le soir, on les laisse tous dans le pâturage, sauf les brebis, et on ramène les brebis à la bergerie, et ils se couchent à la porte pour veiller à ce que rien ne les dérange. J'ai dit, je vois, vous pouvez vous asseoir dans la même église, pousser des cris sous l'effet du même évangile, mais si votre nature n'est pas différente, au coucher du soleil, vous ne serez jamais accepté. C'est vrai, il faut que ce soit dans votre cœur, et non dans votre tête. Vous dites, j'aimerais bien le faire, mais je ferais mieux de ne pas le faire, parce que l'Église n'aimerait pas cela. Ce que l'Église dit ne compte pas, c'est ce que Dieu dit, ce que votre conscience dit, ce que le Saint-Esprit dit en vous. C'est vrai, il a dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Alors, ne soyez pas frontaliers, sortez, soyez d'un côté ou de l'autre, laissez briller ce qui est en vous. Maintenant, je veux vous faire remarquer que Josaphat s'est mis à traînasser et s'est joint à ce groupe. Ils lui ont dit, veux-tu monter avec nous? Veux-tu venir adhérer à notre église? Il s'est dit, eh bien, je suppose que je ferais bien d'adhérer à cette association. J'imagine que c'est en ordre. J'ai été un homme un peu indépendant ici. Peut-être que si j'adhérais à l'association, je serais dans une meilleure situation. J'aurais alors de la communion avec Israël, là, et avec tous ces autres hommes par ici. Si peut-être j'adhérais tout simplement à l'association. Parfois, on commet une erreur en faisant cela. Je n'ai rien contre les associations, mais restez simplement tel que vous êtes avec Dieu. Alors, bien vite, il est allé là-bas. Et au bout d'un moment, eh bien, il a dit, veux-tu aller avec moi au combat? Il a répondu, certainement. Nous sommes tous des chrétiens de toute façon. Nous sommes tous des croyants de toute façon. Mais il voulait être quelqu'un qui se mêle aux autres. Et c'est ce que le monde recherche aujourd'hui. Des gens qui se mêlent aux autres. Mais Dieu veut des gens qui se séparent. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai appris qu'une église du nord de l'Indiana était en train de se choisir en pasteur. Et tout le groupe, presque à 100%, a élu à l'unanimité un gars à cause de son apparence. C'était un très grand et beau jeune homme. Et j'ai demandé à une vieille grand-mère, j'ai dit, comment avez-vous voté dans cette affaire? Je les ai vus donner une Bible à ce frère ce jour-là, quand ils l'ont fait venir à l'église et qu'ils lui ont donné le privilège d'être leur pasteur. Et j'ai dit, oh, a-t-elle dit, il était un si beau garçon. J'ai dit, mais ce n'est pas tout, sœur. L'enjeu, c'est, qu'est-ce qu'il prêche? De quoi nourrit-il les gens? Est-ce qu'il vous nourrit d'une sorte de petit programme de loisirs? Est-ce qu'il parle des roses, des fleurs, ou de qui sera le prochain président, ou d'un match de baseball, ou d'un rassemblement où on fait frire du poisson ou de fête? Ou prêche-t-il la parole de Dieu? Et s'appuie-t-il fermement sur cela? Oui, monsieur. Et une jeune fille, je lui ai demandé, eh bien, qu'en est-il de vous? Et elle m'a donné son prétexte à ce sujet. Mais regardez, c'est comme ça que les gens votent. Ils votent selon ce qu'ils voient. Une fois, il fallait faire un choix pour savoir qui prendrait la place de Saül, là-bas en Israël. Et Saül dépassait d'une tête toute son armée. Alors, même le prophète a pris la corne d'huile et est allé chez Isaïe pour oindre l'un de ses fils, pour qu'il devienne roi. Le Seigneur lui avait dit de le faire, mais il avait dit, moins que celui que j'appellerai. Et là, ils lui ont présenté le plus grand, le plus âgé, un grand gaillard de plus de 2 mètres. On a dit,
Oh, n'est-ce pas qu'il aura de la prestance, debout derrière la chaire, en portant ses vêtements qui lui vont à merveille, et des choses de ce genre. C'est ce que l'Amérique veut aujourd'hui. Le pentecôtisme, nous y voilà, soyez prêts. Le pentecôtisme est bourré d'évangélisation à la Hollywood. Eh bien, à Louisville, dans le Kentucky, un groupe de gens est venu il n'y a pas longtemps. Et je suis allé là-bas dans ce centre de réveil pour que mon âme soit bien nourrie. Et quand je suis arrivé là-bas, il y avait une femme sur l'estrade, avec de grosses boucles d'oreilles qui pendaient. Et elle portait ses vêtements. On aurait dit qu'elle avait été versée là-dedans. Elle était là à courir d'un bout à l'autre de l'allée, en criant « Alléluia! Qui donnera le prochain $50 ?» Et je n'avais jamais entendu une telle chose. Et leur musique ressemblait à une espèce de rock'n'roll, de boogie-woogie. Cela a sa place, mais pas sur l'estrade. Amen. Je me suis dit, j'ai presque pensé que le bâtiment allait peut-être s'effondrer. Alors, je suis sorti. De voir combien les gens sont éloignés. Ne pensez pas que parce que vous êtes pentecôtiste, Dieu vous fera entrer sur la base de ce nom. Il ne le fera pas. Vous devez posséder l'article, frère. C'est vrai. Remarquez, il était là, à se joindre et à s'associer aux incroyants. Alors, ils ont prévu une marche de 7 jours. Ils sont allés dans le désert pour combattre contre les rois de Moab. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont constaté qu'ils n'avaient plus d'eau. Leur approvisionnement en eau était coupé. Et les choses tournent mal quand l'eau est coupée. Le saviez-vous? Eh bien, dans les services publics, si vous ne payez pas votre facture, ils vont vous couper l'eau et vous allez être à sec dans la maison. Et c'est là le problème du peuple de Dieu ce soir. Ils n'ont pas payé le prix et Dieu a coupé l'eau. C'est tout. Vous savez, là-bas dans le désert, allez dans n'importe quel désert que vous voulez. C'est pour cela que certains d'entre vous, les membres des églises du plein évangile, et ainsi de suite, ne croient pas à la guérison divine. Votre eau a été coupée. C'est vrai. Là-bas dans le désert, vous dites, du plein évangile? Le pire traitement que j'ai jamais subi, c'est celui d'un pasteur pentecôtiste qui était contre la guérison divine. Je lui avais demandé si je pouvais louer des sièges chez lui. J'avais une grande réunion dans cette ville, et comme une certaine église parrainait cela, il a dit, « Quiconque croit à la guérison divine, je ne le laisserai même pas s'asseoir sur mes sièges. » C'était un pentecôtiste, certainement, c'est vrai, à portée de fusil, ou presque, de l'endroit où vous êtes assis ce soir. C'est vrai. Ce serait un peu plus loin que ça, je suppose. C'est à environ 300 kilomètres. Mais écoutez, ce seraient les gros canons avec lesquels on tire aujourd'hui. Mais remarquez, c'est ce qu'il a dit, et il ne voulait pas me permettre de les louer. Et les gens ont dû rester debout. Mais nous avons quand même tenu la réunion. Mais là, remarquez, c'est pour ça que là-bas, dans le désert, tout ce que vous rencontrez dans le désert a des épines. Peu m'importe que ce soit une petite feuille ou quoi que ce soit d'autre. Ne touchez pas à ça, parce qu'il y a une épine là-dessus. Vous savez, ce qui fait ça, c'est parce qu'elle n'a pas reçu d'eau. Là où il n'y a pas d'eau, des épines se forment. Là où il y a de l'eau, la même plante se ramollit et produit des feuilles. Et c'est là le problème de l'Église. C'est la raison pour laquelle il y a tant de disputes. Je suis unitaire, je suis des assemblées, je suis ceci, et je suis cette autre chose. Je fais partie de l'Église de Dieu. C'est nous qui avons le bon groupe. Cela, c'est un perchoir à buse là-bas. Ceci, c'est cela et autre chose. Oh, nous ne croyons pas à ça. Nous croyons qu'on peut danser comme ceci. Nous croyons à ceci et nous faisons ceci. La libération des femmes. Oh, nous allons faire ceci. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Votre approvisionnement en eau est coupé. C'est vrai, c'est la vérité. Ils se sont donc aperçus qu'ils n'avaient pas d'eau. Et quand on n'a pas d'eau, on n'a pas de vie. Alors ils ont dit, qu'est-ce que nous pouvons faire à ce sujet? Nous allons commencer une réunion de prière. Ce n'est pas le bon moment, là, de la commencer. Ils ne savaient pas ces choses. Vous auriez dû prier avant de partir. C'est ce que vous faites avec les enfants, avant de les exposer à tous ces différents styles et à toutes ces choses. Vous devriez prier à ce sujet. Voilà ce qui ne va pas chez nous ce soir. Maintenant, remarquez, après qu'il est arrivé là-bas, des hommes du roi d'Israël sont finalement arrivés. Et on dit, eh bien, savez-vous quoi? Il y a un homme qui vit ici même. Il s'appelle Élisée. Il versait l'eau sur les mains d'Élie. Autrement dit,
Ses fréquentations étaient assez bonnes. Il avait de bons rapports avec un vrai prophète. Qui se ressemble, s'assemble. C'est vrai. Comment pouvez-vous vous attendre à ce que quelqu'un vous croie alors que vous traînez partout et que vous agissez comme vous le faites et qu'ensuite vous venez là prétendre être un chrétien? Ce n'est pas étonnant que les gens ne vous demandent pas de venir prier pour eux et ainsi de suite. Voyez, c'est vrai. Donc, qui se ressemble, s'assemble. Et ils ont dit, eh bien, mais cet homme-ci versait l'eau sur les mains d'Élie, le Tishbite. Il versait l'eau sur ses mains. Il avait de bons rapports avec lui. Eh bien, une fois qu'ils ont dit cela à Josaphat, qui était un homme spirituel, la première chose qui lui est venue à l'esprit, c'est d'aller rencontrer le prophète. Et quand un vrai enfant de Dieu a des ennuis, la première chose vers laquelle il se tourne, c'est Dieu. Il revient directement à Dieu. Il a dit, allons rapidement vers lui. Donc, ils sont allés là-bas en char et se sont arrêtés devant la maison. Élisée était peut-être à l'intérieur en train de lire les Écritures. Et quand ils sont tous arrivés devant la maison, le roi, eh bien, ils sont entrés chez lui et ont dit, qu'allons-nous faire? Et la juste indignation d'Élisée s'est vivement agitée. Oh, comme il pouvait rugir de temps en temps. Il a regardé le vieux Joram qui se tenait là et a dit, pourquoi ne vas-tu pas vers le prophète de ton papa et de ta mère? Pourquoi es-tu venu vers moi? Oh là là, il n'était pas très amical, n'est-ce pas? Pourquoi ne vas-tu pas vers tes dieux païens? Pourquoi es-tu venu vers moi? Un prophète, un serviteur du Seigneur, un homme puissant qui avait sur lui une double portion de l'esprit. Pourquoi ne vas-tu pas vers le Dieu de ta mère et le Dieu de ton père? Et écoutez ce qu'il a dit. Si je n'avais égard à Josaphat, je ne te regarderais même pas. Vous parlez d'être tout agité. Et je crois que c'est la même chose ce soir. Je crois que cette Amérique sera réduite en miettes. Je crois qu'elle aurait déjà été engloutie et aurait disparu. Si Dieu n'avait égard aux vrais et authentiques chrétiens de l'Amérique, qui prient pour qu'elle subsiste, amen, je crois qu'elle aurait disparu il y a longtemps. Je crois que les Japonais l'auraient prise, ou une autre nation, si Dieu n'avait égard aux prières honnêtes et sincères des enfants de Dieu nés de nouveau. C'est vrai. Il a dit, si je n'avais égard à cet homme juste, je ne te regarderais même pas. Il est donc devenu tout agité. Et vous savez, quand on devient tout agité et exaspéré comme ça, ce n'est pas un bon moment pour rendre un service au Seigneur. Alors, savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit, néanmoins, allez me chercher un joueur de harpe et qu'il commence à jouer. Maintenant, vous qui ne croyez pas à la musique dans l'église, que dites-vous de ça? Oui, il a dit, allez me chercher un joueur de harpe. Je suis très exaspéré aujourd'hui. Ma juste indignation est en ébullition. Ce gars vient ici. Ce prédicateur frontalier se présente ici. Alors qu'il conduit mal les enfants là-bas et qu'il fait ça. Oh, comme je pourrais lui tomber dessus. Il a dit, il me faut avoir une vision maintenant. Alors, amenez-moi un joueur de harpe. Et ils se sont préparés à faire de la musique. Et ils se sont mis à jouer de la musique. De très bons cantiques. Et tout à coup, que les cantiques sont revenus vers Sion, quand la musique et que les enfants se sont mis à chanter de tout leur cœur, quelque chose s'est passé. L'Esprit du Seigneur est venu sur le prophète. Et si de vrais chants pieux, à l'ancienne mode, et de la repentance, ont ramené l'Esprit de Dieu sur le prophète à ce moment-là, ça fera la même chose aujourd'hui. Et remarquez, ils voulaient trouver le moyen de s'en sortir. Et le seul moyen qu'ils avaient de s'en sortir, c'était d'avoir un réveil. Alors, il a fait venir des pécheurs repentants. On a joué de la musique et le prophète a eu une vision. Et la seule façon pour vous de trouver le moyen de vous en sortir, c'est par un réveil spirituel à l'ancienne mode, où les alléluia de Dieu résonnent du fond de votre cœur. Et un réveil à l'ancienne mode, envoyé par le Saint-Esprit, prend la place. Alors, vous commencez à voir des choses. Et là, Dieu commence à révéler des choses. Alors, vous vous demanderez pourquoi ces vrais chrétiens continuent de s'accrocher. Pourquoi ils prient pour vous. Quel réveil! Et il est entré dans l'esprit. Maintenant, la raison pour laquelle ces gens ont des soirées dansantes, c'est qu'ils n'auraient pas de soirée dansante à moins d'entrer dans l'esprit de la danse. Vous ne pouvez pas avoir un match de baseball à moins d'entrer dans l'esprit d'un match de baseball.
Vous devez entrer dans l'esprit de la chose. Et nous ne pourrons jamais avoir de réveil à Shreveport ni ailleurs tant que l'Église ne sera pas entrée dans l'esprit de réveil. Dieu peut venir accomplir des miracles. Il peut faire des prodiges. Il peut étendre sa main pour guérir les malades et les affligés. Le prédicateur peut prêcher l'Évangile de toutes ses forces. Mais il n'y aura jamais de réveil tant que l'Église ne sera pas entrée dans l'esprit de réveil. L'Amérique s'est endormie. Des milliers de grands miracles, de signes et de prodiges, et des évangélistes dont le cœur brûle. Des hommes, ce soir, qui doivent prendre des décisions. Certains d'entre eux se trouvent à la frontière. Beaucoup d'entre eux, de grands hommes, ils sont en train de se tourner vers Dieu et de recevoir le Saint-Esprit. L'un des hommes les plus éminents de l'Amérique, dans le domaine évangélique, est venu l'autre jour à Indianapolis, où j'étais, et a reçu le baptême du Saint-Esprit. Oui, monsieur. Oh là là. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Les signes que la Bible a prédits. Nous sommes au temps de la fin. Et il y a de la lumière. Si vous voulez y marcher. Et j'ai remarqué, alors que cet homme racontait combien il était heureux et combien il avait été libéré, il a dit, « Frère Branham, je suis venu sur la recommandation d'autres grands hommes. Il m'a dit qu'ils étaient Maurice Reedhead et d'autres hommes, qu'ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit et que cela avait révolutionné leur vie. Et maintenant, ils sont sur le terrain en train de prêcher. Un autre homme influent, il devra bientôt en arriver à un tournant décisif par rapport à ce qu'il va faire à ce sujet. Mais il a fait une remarque. Il a dit, peu m'importe ce que dit la politique de l'Église. Ce que je veux, c'est Dieu. Amen. Les pentecôtistes, vous feriez mieux de resserrer les attaches de votre bouclier et de votre armure. Si vous ne faites pas attention, les baptistes, les presbytériens et tous les autres vous devanceront. De ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. N'allez pas croire que parce que vous faites partie des assemblées ou de l'Église de Dieu ou de l'EPU, que tout est réglé pour vous. Rien n'est réglé pour vous. Pas du tout. C'est vrai. Dieu est celui qui a préparé le chemin. Vous devez y marcher. Regardez bien, c'est un signe. Les pentecôtistes organisent des rassemblements aux dates anniversaires. Ils disent, oh, n'est-ce pas merveilleux? Oh là là. Oh maman, nous ne pouvons plus avoir ce péché ici. Nous devons prier jusqu'à exaucement. Tout le monde est là à prier jusqu'à exaucement. Et voilà qu'ils observent cela pendant un moment. Puis ils disent, oh, eh bien, je pense que c'est en ordre. Dieu accomplit quelque chose. Vous dites, oui, nous avons un réveil. Oh là là. Puis viennent les baptistes, les presbytériens, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et les autres qui arrivent et qui voient le baptême du Saint-Esprit. Ils entrent et saisissent la chose comme ça, aussi vite qu'ils le peuvent. Certainement. Des pierres. Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Si vous n'y marchez pas, Dieu se détournera et le donnera à quelqu'un d'autre. C'est tout à fait vrai. De grandes choses sont en train de se produire en ce moment même. Amen. Alors il a dit, maintenant, j'ai une vision. J'ai trouvé le moyen de s'en sortir. Je sais ce qu'il faut faire. Et je vous le dis, frère, aujourd'hui l'Église n'a pas la vision. Sinon les gens auraient prié davantage. Et ils seraient plus spirituels qu'ils le sont. À moins qu'il y ait une vision. À moins que quelqu'un puisse voir la vision. Voir la venue du Seigneur. Voir les choses que nous traversons. Voir toutes ces choses que Dieu a prédites comme devant arriver dans les derniers jours. Et nous voici en train de les vivre. Au lieu de lire la Bible, nous lisons des histoires d'amour. Au lieu de lire cela, nous lisons toutes les autres choses. Nous devrions être en train de lire la Bible de Dieu et être à genoux, à prier constamment pour que Dieu nous vienne en aide. Avoir un réveil dans notre âme et crier au Seigneur. Mais nous ne le faisons pas. Maintenant, remarquez, et là, quand il a dit qu'il avait trouvé comment le moyen de s'en sortir, maintenant a-t-il dit, la première chose que je veux que vous fassiez, c'est d'aller là-bas et de remplir cette vallée de fosses. Creusez de toutes vos forces, car ainsi dit le Seigneur, vous n'apercevrez point de vent, il n'y aura point de pluie, mais cette vallée sera remplie d'eau. Plus il y aura de fosses, plus il y aura d'eau. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a eu une vision de ce rocher spirituel que Moïse avait déjà frappé
et auquel il avait parlé. Il venait de parler à ce rocher et il était prêt à déverser l'eau en abondance quand des fosses seraient creusées pour qu'elle puisse y couler. Et je dis que ce même rocher frappé, ce soir, est ici et il répondra en réveil du Saint-Esprit à l'ancienne mode qui démolira Shreveport. Si vous tous, vous vous mettez à creuser, à ôter toutes les difficultés, si vous creusez et que vous cognez contre quelque chose, les canettes de bière qui sont dans la glacière, jetez-les dehors, faites place au Saint-Esprit. Chaque fois que vous vous heurtez à un obstacle, jetez la chose dehors. Plus vous creuserez profondément, plus vous aurez d'eau. Alors, ce qu'il vous faut, c'est de préparer un moyen pour cela. Peu importe combien il y a de prédications, combien il y a de visions. Là, le sujet c'était, et l'élément principal, c'était de se préparer pour l'eau, de creuser les fosses. C'est ce que nous devons faire ce soir. C'est de préparer un moyen pour que le Saint-Esprit se déverse. Faites-le dans votre maison, faites-le dans votre église, faites-le en vous-même. Jetez dehors tout ce qui fait obstacle. Préparez-vous. Il va y avoir une source jaillissante. Si vous vous préparez pour cela, si vous ne vous préparez pas pour cela, vous ne la verrez jamais. Maintenant, c'est à l'église de le faire ce soir. Vous avez une belle tente ici. Vous avez de beaux bancs, des églises, des sièges. Vous avez des gens bien gentils. Vous avez de beaux chants. Nous avons un merveilleux sauveur. Mais prenez tout, rejetez tout péché qui vous enveloppe si facilement. Frère Branham, je ne fais rien. C'est peut-être ça qui ne va pas. C'est ça le problème. C'est davantage un péché de ne pas faire que ça l'est de faire. Quand on sait ce qu'il en est, c'est vrai. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Vous devez vous préparer. Ne rien faire, c'est la pire chose que vous puissiez faire. Ne rien faire à ce sujet. Vous, les gens du Sud, vous vous souvenez de votre histoire? Quand Grant était posté juste de l'autre côté de la rivière, et il avait un jeune homme là-bas qui faisait la garde, et les rebelles étaient de l'autre côté de la rivière. Et ce jeune homme qui marchait le long de la rivière avait un peu la tête ailleurs, en rêvant à sa petite chérie. Il a quitté son poste et est allé cueillir des violettes pour les envoyer à sa petite chérie. Il n'a pas fait exprès de mal agir. Il est allé là, et à ce moment-là, il y avait un espion de l'armée du Sud qui était prêt. Et ils sont arrivés sans se faire remarquer. Et ils ont regardé autour d'eux. Et il a vu que l'armée du Sud était 2 ou 3 fois plus nombreuse que celle du général Grant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune homme est revenu à son poste, sans savoir ce qui s'était passé. Mais l'espion s'était déjà rendu là. Et qu'est-il arrivé? Ils ont traversé la rivière à toute vitesse et ils les ont repoussés loin dans l'état. Et ce jeune homme a été abattu 1 heure plus tard. Non pas parce qu'il n'avait pas d'objection à ce qu'il cueille les violettes. Ce n'était pas ce qu'il avait fait. C'était les choses qu'il n'avait pas faites. Il n'était pas resté à son poste. Il n'avait pas monté la garde à son poste comme il aurait dû le faire. Et il a tout gâché. Et ce soir, le Life Tabernacle a cette responsabilité, et d'autres tabernacles, et des églises à Shreveport, en Louisiane. Dieu est ici pour prendre cela d'assaut. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est peut-être ce que vous ne faites pas. Faisons quelque chose à ce sujet. Creusons de tout notre cœur, afin que, lorsque ce jour du jugement viendra, nous puissions dire « Oh Dieu, j'ai vraiment fait de mon mieux, et tu le sais. Amen. » Quand nous faisons tout ce que nous pouvons, c'est tout ce qui est attendu de notre part. Remarquez, quand ils ont commencé à creuser, ils ont creusé et ont cogné contre des choses. Ils ont simplement jeté ça dehors. Ils ont creusé de grandes fosses. Le lendemain matin, l'ennemi a regardé en bas. Le soleil s'est levé et ça ressemblait à du sang. Ils ont dit, ils ont porté la main sur les uns les autres et ils se sont entretués. Alors, ils sont repartis et ils sont tombés dans une embuscade. Et il a dit, cela est peu de choses devant l'Éternel, d'envoyer son eau. Et ils sont entrés dans l'autre pays. Et ils ont bouché toutes les sources d'eau. Ils ont abattu tous les bons arbres. Ils ont vraiment eu un vrai réveil à l'ancienne mode. Et quand on en arrive au point où les gens qui aiment Dieu vont se donner corps et âme au réveil, en priant et en faisant tout le reste, et chercher la face de Dieu, et prier, et chercher Dieu, et implorer la miséricorde pendant les heures de la nuit, et amener les voisins au salut, et ainsi de suite. Je vous le dis, nous fermerons la bouche de tous les critiqueurs. Nous renverserons tout ce qui est formaliste. Et ils sauront forcément que Dieu a été dans le camp. C'est vrai, mes amis, nous ne le ferons jamais
tant que cette chose-là n'arrivera pas. Nous ne le pouvons pas. C'est la manière d'avoir un réveil. Car ainsi dit le Seigneur, a dit Élisée. Il a parlé au nom du Seigneur. Et l'autre soir, quand je venais ici, il y a quelques soirs, et le Seigneur est venu à moi dans la pièce, là-bas, juste une vision, tout comme celle que j'ai ici sur l'estrade, à d'autres endroits. Il a dit, voici ce qui ne va pas avec l'Église. Il y a tellement d'égoïsme partout. Il n'a pas seulement parlé d'ici. L'Église du Dieu vivant a tellement de divergences, tellement de ceci et de cela, qu'ils attristent le Saint-Esprit et ils s'éloignent d'eux. Et c'est exactement ce qu'il en est. Et frères, sœurs, jusqu'à ce que nous nous humilions et que nous devenions l'agneau, afin que la colombe puisse de nouveau descendre sur nous et apporter la joie, la paix et la satisfaction, et un désir ardent dans nos cœurs de voir d'autres personnes être sauvées et venir à Dieu. Nous ne faisons que lutter contre les vents, c'est tout, c'est vrai, peu importe combien de réunions de réveil. Hier soir, le Seigneur Jésus se tenait ici sur l'estrade. Il a prouvé à chaque personne présente qu'il était vraiment ressuscité des morts, sans l'ombre d'un doute. Ce soir, il y a 200 ou 300 personnes de moins qu'hier soir. Qu'est-ce qui se passe? Le temps de la fin est arrivé, frères. Il est arrivé, sans l'ombre d'un doute. Les mêmes actes en Allemagne, en Suisse, en Afrique, partout dans les autres pays. La même chose se serait produite. Il y aurait eu 100 000 personnes là. Il y aurait eu au moins 20 ou 30 000 personnes qui seraient venues à Christ. Et le lendemain soir, il y en aurait eu le double. Qu'est-ce qu'il y a? Le Saint-Esprit s'est envolé loin de nous. Et elle est partie outre-mer, à la recherche d'agneaux en qui habiter. C'est vraiment exactement ce qui se passe. Quel temps, quelle tragédie de voir que nous, plus l'Église prêche, plus les saints réclament les choses à grands cris, plus la nation semble s'éloigner de Dieu. Ce n'est pas étonnant que les avions dans les airs s'écrasent, que les bateaux en mer s'écrasent. La Bible a dit qu'il y aurait des temps où on ne saurait que faire, de l'angoisse chez les nations, de grands signes, des soucoupes volantes dans les airs, des choses visibles en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Toutes ces choses qui arriveraient, mais l'évangile sera prêché. Et il a dit, il viendra une famine dans le pays, non pas de pain et d'eau, mais d'entendre la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. Une famine. Oh, quel jour que celui où nous vivons. Nous devrions être prêts, nous préparer. Maintenant, à qui parlez-vous, frère Branham? Est-ce que c'est à moi que vous dites ça? Je vous dis ça à vous. Si vous n'êtes pas sauvés, si vous n'avez jamais reçu Christ, si vous ne savez pas ce que c'est que d'être rempli du Saint-Esprit, c'est à vous que je m'adresse. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, que vous êtes dans une atmosphère de prière, que vous faites tout ce que vous pouvez, souvenez-vous simplement que vous pouvez dire Alléluia à cela. Un soir, pendant que je prêchais, je pensais avoir condamné le péché de toutes les manières possibles. Je l'avais passé au peigne fin, encore et encore, jusqu'à me demander si l'assemblée allait jamais revenir. Et je me suis dit, oh, sûrement que ça a tout couvert. Oh Dieu, quand je te rencontrerai là-bas, je pourrais dire que je leur ai dit la vérité. Et comme je m'éloignais, une dame, l'air bien prude, s'est approchée de moi et elle a dit, eh bien, prédicateur, vous ne m'avez pas du tout touché ce soir. C'est une chose. Il n'y a pas une seule chose que vous avez dite qui m'a affecté. Je n'ai rien à me reprocher. Eh bien, je me suis dit que cette dame était dans une assez bonne condition. Elle est partie en marchant comme ça, descendant l'allée d'un air important. J'ai dit, eh bien, gloire au Seigneur, j'en suis vraiment heureux. Elle est sortie. Il y avait des dames âgées qui se tenaient là. J'ai dit, la connaissez-vous? Elles ont dit, bien sûr, ont-elles dit. C'est la plus grande commère de la ville. Vous n'avez jamais parlé du commérage. Voilà, voyez? Oh là là. Mais souvenez-vous, frère, peu importe ce que c'est, quel que soit le petit péché qu'il pourrait y avoir, mettez-le de côté. Si je n'ai pas touché cela, puisse le Saint-Esprit toucher votre cœur ce soir et le mien. Peut-être que c'est de l'incrédulité, peut-être que c'est du doute, peut-être que c'est du scepticisme. Si c'est le cas, que Dieu place cela sur votre cœur et nous aurons un réveil à l'ancienne mode cette semaine. Que le Seigneur l'accorde alors que nous courbons la tête. Je vais demander à la petite sœur si elle veut bien venir au piano, à l'orgue ou quoi que ce soit et donnez-nous la note, si vous le voulez bien, chère sœur.
pendant que je fais cet appel à l'autel. Maintenant, il est encore tôt ce soir, et je veux savoir, parce que vous avez la tête inclinée, alors que j'adresse ce mot de prière pour chacun. Maintenant, Père Céleste, j'ai sévèrement condamné le péché par tous les moyens qui me venaient à l'esprit. J'ai exprimé ces choses par ce microphone. Tout ce à quoi j'ai pu penser, que tu as placé dans mon esprit, je l'ai dit ouvertement. Cela en a peut-être offensé certains, mais au jour du jugement, je pourrais dire que je suis innocent. J'ai prêché la parole exactement comme tu l'as donnée. Et maintenant, nul doute qu'il y a beaucoup de gens très bien et bienveillants assis ici, qui sont dans une atmosphère de prière, remplis du Saint-Esprit, qui n'ont aucune condamnation dans leur cœur, qui vivent chaque jour devant le Seigneur. S'il les appelait, ils seraient prêts à partir. Mais quant à ce que je dois faire, c'est-à-dire prêcher l'Évangile, montrer ce qu'est l'Évangile, montrer pourquoi Christ est mort, ce qu'il en est quand il vient à nous. Alors, Seigneur Jésus, s'il y a quelqu'un assis ici qui éprouve un sentiment de culpabilité, c'est toi le juge, pas moi. La parole était proclamée, elle est le juge, et tu es la parole. Maintenant, Père, s'il y a des gens ici qui ne mènent pas une vie droite et qui savent que si tu envoyais Jésus sur la terre ce soir, ils seraient condamnés et perdus, peut-être qu'ils trouvent cela étrange, qu'on se tienne sous la tente alors qu'il fait chaud pour prêcher une prédication à l'ancienne mode, percutante, qui tue le péché, qui remue, sans porter de gants, la manier à main nue, appliquer cela directement là où il faut.